C'est l'histoire d'un incroyable rétropédalage industriel. Aujourd'hui, je vous embarque à bord de cette nouvelle Fiat 500 hybride où comment un moteur thermique est venu à la rescousse pour sauver un modèle destiné à l'origine à être uniquement 100% électrique. C'est ce qu'on va découvrir dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. En route pour demain. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis vraiment ravi de vous retrouver aux côtés d'un modèle tout simplement iconique pour l'automobile italienne depuis 1957, la Fiat 500. Un véhicule qui illustre aussi parfaitement le coup de frein récent de l'Europe sur l'objectif 100% électrique pour 2035, désormais remis en cause. Pour bien comprendre, je vous propose un petit retour en arrière. En 2024, Fiat adoptait en effet le 100% électrique sur sa nouvelle génération de 500. C'était l'unique motorisation proposée. Elle retirait donc du catalogue la version thermique assez populaire. L'objectif, c'était vraiment de pousser les clients vers cette version zéro émission. Sauf que les clients, ils n'ont pas suivi. Cette 500E, elle était vraiment trop chère. Et en conséquence, des arrêts temporaires de production à l'usine de Mirafiori à Turin, en Italie. Le patron de Stellantis de l'époque, Carlos Tavares, qui avait mené cette stratégie de transition accélérée vers l'électrique, a été remercié fin 2024. Et c'est désormais l'Italien Antonio Filosa qui a pris les commandes du géant automobile aux 14 marques, dont Peugeot, Citroën, Opel, DS, Chrysler et donc Fiat. Un nouveau patron qui vient de frapper un grand coup en présentant fin mai dernier son plan stratégique très attendu, Fastlane 2030. En résumé, une feuille de route de 60 milliards d'euros d'investissement sur les 4 prochaines années qui acte un virage à 180 degrés vers le pragmatisme. Fini le dogme de l'électrique, Stellantis va lancer pas moins de 60 nouveaux modèles et en rafraîchir 50 autres d'ici 2030. Et cette fois en mixant toutes les formes d'énergie, de l'électrique bien sûr, mais aussi beaucoup d'hybrides et de thermiques. La petite surprise de ce plan, c'est que Fiat est promu en quelque sorte en première division dans la hiérarchie des marques de Stellantis. Aux côtés de Peugeot, Jeep et Ram, la marque italienne fait désormais partie du quatuor des marques mondiales, considérées comme les plus rentables et à fort volume. Ces 4 marques phares, elles vont d'ailleurs capter 70% des investissements du groupe à elles seules. Et Fiat y reprend aussi le leadership au point de chapeauter directement la relance de la marque Lancia. Mais retour à notre 500, quelques mois avant l'annonce de ce plan stratégique et afin de marquer ce renouveau, Antonio Filosa avait lui-même orchestré fin 2025 une immense célébration en grande pompe à l'usine de Mirafiori. Devant les ministres italiens, le patron avait personnellement mis en avant le retour de cette 500 essence hybride made in Italy. L'objectif annoncé était alors clair, atteindre une capacité de 100 000 unités par an pour cette seule version hybride afin de remplir les carnets de commandes de l'usine de Turin. Olivier François, le patron français de la marque Fiat, rappelait d'ailleurs que la 500 reste la meilleure ambassadrice du savoir-faire italien avec plus de 70% de la production de Mirafiori qui est exportée à l'étranger. Sauf que dans les coulisses de Stellantis, tout ne se passe pas forcément comme prévu. Le directeur de Stellantis Europe a prévenu les syndicats récemment qu'il y avait quand même une dure réalité du marché. Pour faire simple, si la demande européenne pour ces petites citadines thermiques fléchies, l'usine de Mirafiori devra réajuster ses cadences à la baisse, plan de relance ou pas. C'est donc un immense défi commercial qui repose sur les épaules de cette petite voiture. Stellantis a quand même investi 100 millions d'euros pour adapter la plateforme de la 500 électrique afin d'y réimplanter un moteur thermique. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Notre modèle d'essai, c'est la version spéciale de lancement, la version Torino, et qui rend donc hommage au site de production de cette berline historique chez Fiat. Un modèle d'essai qui arbore d'ailleurs ce joli jaune métallisé, une option facturée 850 €, mais qui lui va à ravir. Côté look, sinon, c'est simple, cette version hybride, elle est quasi identique à la version électrique. On retrouve cette bouille néo-rétro irrésistible, ses optiques full LED circulaires et sa silhouette très chic. Même chose du côté des dimensions, on garde ce format ultra compact qui fait partie des atouts de cette 500 avec une longueur de 3,63 m, 1,68 m de large et 1,53 m de hauteur. Et je trouve que c'est aussi à souligner, mais cette 500, elle a uniquement ce logo 500 à l'avant. Il n'y a plus de logo Fiat depuis la précédente génération, un logo Fiat qu'on va retrouver uniquement à l'arrière.
Pour repérer qu'il s'agit de la version thermique, il faut un peu jouer au jeu des 7 différences. Ça va commencer au niveau de la face avant avec cette grille d'aération qui est nécessaire pour refroidir le moteur thermique et qui n'est pas présente sur la version 100% électrique. On va avoir également une trappe à essence à un côté droit de la carrosserie, et puis au niveau de l'aile arrière, un petit blason spécifique à cette version Torino avec la Mole Antonelliana, un monument emblématique de la ville de Turin. À bord de cette nouvelle Fiat 500 hybride, on découvre un habitacle bien plus moderne que dans l'ancienne 500 thermique qui était assemblée en Pologne. Comme on est en quelque sorte dans la coque de la version 100% électrique, on a quand même un habitacle bien plus moderne. On a également une habitabilité qui progresse d'un chouïa. Le détail assez sympathique, c'est qu'on va retrouver au niveau de la planche de bord la couleur jaune de la carrosserie et tout de suite ça apporte pas mal de couleurs à l'intérieur. Plutôt sympa aussi ces sièges au look rétro avec ce motif pied de poule. Ils se révèlent aussi assez confortables. Malheureusement, on ne peut que les ajuster en avant et en arrière avec l'inclinaison du siège, mais pas en hauteur. Côté technologie, on va retrouver un petit écran décompteur 7 pouces, un écran tactile 10,25 pouces et il a le mérite d'offrir Android Auto et CarPlay sans fil. On va également avoir quelques espaces de rangement assez pratiques, c'est plutôt ergonomique. Et puis côté connectivité, on va pouvoir se brancher avec 2 ports USB type A et un petit port USB type C. Côté équipement, on dispose d'un radar de recul pour se stationner sans stress. Il faut dire que le format T500 il est toujours assez pratique pour se garer avec une grande aisance. La caméra de recul, elle est réservée au niveau de finition le plus élevé, la Prima. Et on sent que Fiat veut aussi surfer sur le côté iconique de ce modèle avec des petites références assez bien vues. Dans ce petit espace de rangement de portière, on va retrouver la première 500 de 1957 avec l'inscription Torino. Et même chose au niveau de ce petit bac de rangement sous l'écran tactile, un paysage qui évoque la ville de Turin. Forcément, avec ce gabarit très compact, l'espace à l'arrière il va être assez limité pour les 2 passagers potentiellement. On dispose également d'un petit coffre, mais ça reste pratique, de 183 litres. Et ce volume, surtout, il est identique à la Fiat 500 électrique, car la batterie du système hybride de cette version thermique, elle est logée tout simplement sous mon siège conducteur. On note simplement que le coffre, il offre une capacité un petit peu plus limitée que 2 des concurrentes de cette 500, à savoir la Renault Twingo qui offre jusqu'à 219 litres et la Toyota Aygo X jusqu'à 231 litres. Avant de partir, une dernière différence assez logique avec la Fiat 500 électrique, le moteur 3 cylindres 1 litre qui se trouve sous le capot et qui va se déclencher logiquement au démarrage. À noter aussi qu'on est sur une boîte manuelle 6 vitesses. Il n'y a pas encore de boîte automatique proposée par Fiat sur cette nouvelle 500 hybride. Et donc pour démarrer, un pied sur l'embrayage, j'appuie sur le bouton Start Stop. Et là, le moteur se déclenche. La petite subtilité aussi, c'est qu'on a un frein de parking électronique, mais qui ne se désactive pas automatiquement quand on part, ce qui est le cas traditionnellement. Là, il faut pied sur le frein et là, on va pouvoir le désactiver. Je mets ma ceinture et c'est parti. On a déjà roulé une centaine de kilomètres à bord de cette Fiat 500 hybride et le bilan finalement il est assez contrasté. On va commencer par le positif. On a un véhicule qui est vraiment simple et puis agréable à conduire. Il est aussi très compact et donc on a pu circuler dans les rues de petits villages et cette 500 elle se montre comme d'habitude assez agile. On n'a pas peur de prendre justement ces petites ruelles hyper étroites, un rayon de braquage record, donc même chose pour se faufiler comme ça dans la circulation ou des petites voies, c'est juste l'idéal. On a une direction aussi qui est souple, qui va donc participer à ce confort de conduite. Et puis en termes d'amortissement, c'est pas formidable, mais on va dire que ça va assurer le principal sur les routes en mauvais état ou sur des ralentisseurs. L'autre point positif, c'est qu'on va retrouver cette modernité avec cet écran décompteur qui est vraiment très agréable à l'usage, qui est pas mal personnalisable pour afficher différentes infos. Et puis on va quand même retrouver en version numérique le petit compteur rond compte tour historique de la Fiat 500.
Et sur la tablette tactile, 10,25 pouces, mais avec un format assez étroit, mais finalement l'affichage il est assez bien optimisé. Et puis ça c'est important à souligner parce que dans le groupe Stellantis, c'est pas forcément le cas de tous les systèmes d'infodivertissement. Là, celui-là je trouve plutôt bien conçu, avec l'affichage en tout cas sur Android Auto qui fonctionne parfaitement pour ce qui est de la navigation et de la musique. La bonne idée aussi de Fiat, c'est de proposer de désactiver facilement les alertes qui sont désormais obligatoires à chaque démarrage en Europe. Donc on vous en parle souvent, mais l'alerte de survitesse, ça se désactive en un clic avec un raccourci qui est toujours présent à l'écran. Et puis sur l'alerte de franchissement de ligne, ça va se faire au niveau du commodo à gauche du volant. Et donc là, il me suffit d'appuyer 2 fois sur ce petit raccourci et ça va me désactiver le lane control. Donc juste parfait. Ce volant d'ailleurs avec ce que Fiat appelle le soft touch, il est assez agréable à prendre en main. On a les raccourcis qui vont concerner, on va dire, l'infodivertissement sur la gauche, le régulateur simple et limiteur de vitesse sur la droite. Et puis la petite particularité chez Fiat qui est assez originale, c'est qu'on va avoir des raccourcis mais vraiment derrière le volant, pas des commodos, mais derrière le volant je vais pouvoir régler tout ce qui est au niveau du volume sonore sur la partie gauche, et sur la partie droite de changer de station de radio ou passer à la piste suivante ou précédente sur une playlist. Alors cette modernité dans l'habitacle, elle va contraster avec la réutilisation de ce bloc 1 litre essence de 3 cylindres Firefly qu'on retrouvait en fait sur la précédente génération de la Fiat 500. Alors un moteur qui dispose d'une micro-hybridation 12 volts, donc on va dire que c'est vraiment le premier niveau d'électrification. Il ne faut pas s'attendre à des miracles niveau consommation. Nous hier, sur un parcours d'environ 60 km, on a par exemple fini à 6,4 litres au 100 km. Donc c'est vraiment pas exceptionnel pour une toute petite voiture, d'autant plus comme cette Fiat 500. Alors oui, on pourra certainement baisser ce niveau de consommation au quotidien si on roule principalement en ville, en tout cas sous les 50 km/h, c'est là où cette micro-hybridation 12 volts, elle peut vraiment permettre d'assister le moteur de manière efficace. Et puis sur une route à 80 km/h, vitesse stabilisée au régulateur sur laquelle on roule depuis maintenant quelques minutes, j'ai réinitialisé la consommation et là on est quand même sous les 5 litres au 100, donc plutôt positif pour cette Fiat 500 hybride. Après, c'est un niveau de consommation auquel on veut s'attendre en fait en quelque sorte, parce que on est quand même sur un moteur 65 chevaux atmosphérique, donc on va dire une puissance très limitée sur des passages en côte. Hier, on a eu besoin de rétrograder, de passer même la deuxième pour garder une vitesse, on va dire à peu près correcte. Donc ça, c'est vraiment tout le contraste pour moi sur cette 500 hybride où on va avoir quand même un moteur assez poussif, surtout avec une boîte qui a été optimisée avec des rapports longs pour encore une fois baisser cette consommation, mais qui peut se montrer quand même à la peine sur des routes, ce qui ne va pas être le cas de la 500 électrique. Et oui, avec le couple disponible instantanément, la Fiat 500 électrique, elle va forcément être favorisée en termes de rapport poids-puissance. Et ça, c'est un petit peu dommage pour cette version hybride dont on ressent quand même une certaine légèreté. Elle est à peine à plus d'une tonne, donc c'est quand même 200 kg de moins que la Fiat 500 électrique de base. Et puis plus de 300 kg en moins par rapport à la Fiat 500 avec la grosse batterie. Mais on va avoir des vitres séquentielles à l'ouverture, mais pas à la fermeture. Donc pour faire simple, pour ouvrir la vitre, je peux juste appuyer fortement sur le bouton et la vitre va s'ouvrir intégralement, mais à la fermeture, il va falloir que je reste appuyé. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, ça permet de se passer du capteur anti-pincement et donc d'économiser le coût de ce capteur sur chaque portière qui est nécessaire si on veut avoir une fermeture automatique. Bon, si on oublie ce petit détail low cost, cette 500 elle reste quand même assez sympathique et on profite d'ailleurs d'une bonne luminosité à bord, même si hier on a eu des conditions de circulation un petit peu compliquées avec une météo un petit peu capricieuse et pour être clair, pas mal de pluie. Sachant qu'on ne peut pas disposer d'un toit vitré ou ouvrant dans cette 500 berline. Pour avoir un petit côté encore plus Dolce Vita, il faut passer à la 500 Cabrio. Avec ses petits défauts par rapport à la version 100% électrique, cette Fiat 500 hybride, elle est clairement destinée aux allergiques à la recharge et à l'autonomie zéro émission. Et le succès est déjà en quelque sorte au rendez-vous, puisque sur le début de l'année 2026, de janvier à mai, les ventes de Fiat 500 elles étaient en hausse de 50% par rapport à la même période l'an dernier, avec un mix à 60% composé de cette version hybride CQFD.
Sur les tarifs, Fiat propose cette 500 hybride selon 3 finitions. On démarre en version Pop, Icon, la Prima, et puis il y a notre série spéciale Torino pour ce lancement. Et Fiat pratique en fait depuis quelques mois une remise de 1 000 € sur cette version hybride, ce qui va contribuer à avoir un tarif quand même assez intéressant. Résultat, la version Pop, elle s'affiche à partir de 18 400 € actuellement. Et pour notre version Torino, il faut compter un prix de départ de 19 990 €. Et il faut compter 2 000 € de plus pour la version Cabrio et 1 500 € pour la carrosserie Tre Piuno avec la portière antagoniste. Alors face à cette Fiat 500 hybride, que reste-t-il sur le marché des petites citadines? Déjà du côté des modèles thermiques, la catégorie elle s'est considérablement vidée ces dernières années. Il reste la Toyota Aygo X au look baroudeur et qui démarre à un prix un petit peu plus bas, aux alentours de 17 500 €. Et sinon, si on reste chez Fiat et donc chez Stellantis, il faut regarder du côté de la Fiat Pandina, l'ancienne Panda qui a été ainsi rebaptisée. Elle offre pour environ 16 500 € un gabarit assez proche, mais en version 5 portes. Mais la vraie surprise, elle vient finalement du match interne avec la 500 électrique, grâce à des remises monstres actuellement de 5 000 €. Et si on ajoute le bonus écologique qui s'appelle désormais prime coup de pouce C2E, le prix il peut encore baisser de 3 600 à 6 100 € selon vos revenus. Officiellement, en fait, la 500 électrique, elle est bien plus chère. Elle démarre à 28 900 €. Mais si on retire ces remises constructeurs et bonus écologiques, on s'approche quand même des 20 000 € de notre version hybride. Et le tarif de cette 500 électrique, il peut même tomber à 17 800 € pour les ménages les plus modestes. Parmi ses rivales, la toute nouvelle Renault Twingo électrique. Elle conserve un gabarit très proche de la 500, mais avec 5 portes. Côté portefeuille, la française frappe très fort. Elle s'affiche à seulement 15 870 € une fois la prime C2E minimale déduite. On peut aussi citer la Leapmotor T03. Leapmotor, c'est cette marque chinoise partenaire de Stellantis, avec cette petite citadine qui est proposée à moins de 19 000 €. Et puis la BYD Dolphin Surf qui, elle, démarre tout juste sous les 20 000 €. Bref, une bataille assez passionnante à suivre entre citadines thermiques électriques et constructeurs traditionnels et nouveaux acteurs chinois. C'est la fin de ce numéro d'En route pour demain consacré à cette Fiat 500 hybride. Donc merci beaucoup à Amy Audrin d'avoir réalisé cette émission avec moi. Et puis je vous rappelle qu'on est à retrouver sur la chaîne YouTube BFM Tech, en replay aussi sur le site internet de BFM Business et en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co et enfin en podcast sur la plateforme RMC BFM. A bientôt, merci beaucoup.